Yaorana et Maeva sur ITFM, chers auditeurs, bienvenue dans votre nouvelle émission Tahiti Vibes, qui met donc à l'honneur tout ce que le Fénois a à nous offrir, que ce soit dans la création, dans l'art, ou même des gens un peu particuliers. Alors aujourd'hui, on va accueillir Éric Fréchu. Comment dire? Quelqu'un que vous connaissez peut-être, mais pas directement. Bonjour Éric. Bonjour ITFM, bonjour Valérie. Alors Éric, présente-toi un petit peu pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas. Alors, je suis originaire du sud de la France, de Toulon, et j'ai eu la chance de pouvoir arriver à Tahiti il y a à peu près 15 ans, où j'ai découvert ce magnifique Fénois, avec la gentillesse des Polynésiens, cet accueil qui m'a enchanté et qui m'a aidé à écrire encore plus de textes pour des chants. Faut savoir que depuis très très jeune, j'écris beaucoup. J'étais bon en français à l'école d'ailleurs, j'étais le meilleur, mieux qu'en maths d'ailleurs. Et voilà, ensuite j'ai connu comme tout le monde quelqu'un arrive seul au Fénois, une Tahitienne avec qui je suis actuellement, tout le temps d'ailleurs, qui est ma compositrice, la seule, exclusive. J'ai commencé donc par écrire des textes puisque pour la chorale protestante de Gethsemane à Maïna, d'où Michou qui composait les musiques, et on est à peu près 53 chants. Ton parcours est aussi comme ça, avec des jalons de rencontres. Oui, tout à fait. Pour lesquels tu as écrit. Alors, voilà. dans l'ordre, on va dire chronologique pour garder le dernier pour la fin. Notre première rencontre chez TFM, c'était pour la présentation de ma déesse, qui était chantée par Imata, un chanteur de la chorale d'ailleurs. Et ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir écrire, pour Tevaïsé, puisque Tevaïsé a accepté le chant et il a surtout aimé, donc parce que il faut absolument que l'artiste, l'interprète, s'approprie le chant. S'il se l'approprie pas, il y aura pas d'émotion dans le chant. Donc après Tevaïsé, j'ai écrit pour Wina Temaori, qui est l'ancienne chanteuse de génération, qui a pareil aimé le chant et qui l'a un petit peu arrangé au niveau des mélodies, parce qu'elle voulait un petit peu une consonance tigane. Donc ça a bien cartonné, puisque sur notre chaîne YouTube, on a fait 77 000 vues, pardon. Ouais. Tevaïsé 92 000. Et ensuite m'est venue donc l'envie, puisque je suis la carrière de John Gabilou depuis l'Eurovision en 81, donc connaissant bien sa carrière, j'ai voulu écrire au travers du dernier texte, le dernier chant, le roman de sa vie. Et alors du coup, quand tu entends, on va dire la première fois ton texte chanté par la personne pour laquelle tu l'as imaginé, c'est quoi ton émotion? C'est du bonheur, ça me donne encore les frissons. Je dis c'est magnifiquement interprété, ils adorent, on sent toute l'émotion dans le chant. On peut être heureux, même la compositrice. Et puis on a en plus le remerciement des interprètes. Ouais. Voilà. Plus les messages qu'on reçoit sur la chaîne YouTube. Alors ta chaîne YouTube qui s'appelle Dream Music Tahiti. Musique ça, avec un C. Voilà, c'est important, comme ça les auditeurs pourront retrouver les clips, parce qu'il y a déjà eu des clips. Il y a des clips, les quatre chants. Non, ma déesse, on n'a pas fait de clip, mais Teva, Wina et John Gabilou, on a les clips qui sont sur la chaîne. Parce que sur la chaîne YouTube, il n'y a pas que les compos faites pour ces chanteurs-là, mais il y a tout aussi les chants religieux et tous les chants de Noël. Et une playlist où on met nos coups de cœur des chanteurs locaux. Parce qu'il faut savoir que ici à Tahiti, on a la chance d'avoir de très grands chanteurs, des jeunes même qu'on connaît pas, qui n'ont peut-être pas les moyens non plus de faire des enregistrements en studio. Et ceux-là, il faut les aider. Et au travers des chants qu'on peut faire. Alors, je fais une parenthèse, j'écris en français. Maintenant, je rajoute du tahitien dans mes textes. D'ailleurs, je vous ai envoyé, celui Tevaïsé, il y a un peu de tahitien dedans. J'écris en français parce que, comme disait fort justement John, il y a des tahitiens qui ne savent malheureusement pas parler le tahitien. Donc, le fait de leur donner des chants français, ils peuvent entendre, s'approprier le chant, les paroles, voilà. Sachant que dans mes textes, je ne veux que du positif.
Parce qu'il y a tellement, et surtout en ce moment avec la crise sanitaire, de problèmes dans le monde et sur le Fénois aussi, que on leur donne un petit peu de chaleur au travers de ces chants. On y arrive à ce texte que tu as écrit pour John Gabilou. Tu y mets, on le sent, il y a beaucoup d'intensité quand tu en parles. Pourquoi? Parce que je sais que John Gabilou, c'est un monsieur au grand cœur, et qu'en écrivant ce texte, je savais qu'on le toucherait. D'abord parce que ça résume toute sa vie, et puis j'avais pas d'inquiétude. John nous a fait venir une première fois, et nous a fait venir une deuxième fois parce qu'il voulait absolument s'approprier le texte et la mélodie, savoir connaître la clé, sur quelle clé il va démarrer, et puis il nous a dit de suite, oui, j'adore ce chant. Voilà. Parce qu'il faut dire une chose que je sais, parce que tu me l'as expliqué, c'est que tu as vraiment voulu écrire cette chanson qui s'appelle... C'est par l'encre de ton cœur. Voilà, qui pour toi, en fin de compte, était un hommage quelque part à la carrière de John Gabilou. Tout à fait, c'est exactement ça. Alors du coup, une fois que tu as délivré cette chanson... tout s'est enchaîné. Bon, on a été obligé d'attendre à cause de la crise sanitaire parce que John voulait pas faire un clip traditionnel où on voit les danseuses, la mer, etc. Il voulait se mettre en mode scène. Donc on attendait l'ouverture et l'autorisation pour faire le clip à l'Otacle. C'est chose faite depuis 4 semaines. D'accord. Et voilà, donc c'était l'aboutissement. John veut la chanter à l'Olympia l'année prochaine, puisqu'il va refaire l'Olympia. C'est tout un honneur pour nous, quoi. On peut que être heureux. Ouais. Et il a reçu comment? Parce que, je veux dire, un auteur qui délivre comme ça un texte qui est un hommage, qui va être chanté par la personne elle-même, lui, il l'a perçu comment, cette chanson? Ça l'a touché au cœur rapidement. Ouais. Et il le dit encore, il le redit partout, que c'est un chant qui va le suivre. De la même façon que, il y a 3 ans ou 4 ans, le chant de Je t'aime, qui est aussi merveilleux comme chant, hein. Et comme ce qu'il y a de très bien dans John, c'est que il chante aussi bien en tahitien qu'en français, mais il y a toujours du bon dans ses chants. Voilà, il y a jamais oui, c'est toujours positif. C'est toujours positif. Il matraque personne, il critique rien dans le chant. C'est pas violent, c'est mélodieux, c'est beau. Donc, quand j'ai vu ça l'a touché au cœur, j'étais ému. C'est sûr. Alors maintenant, forcément, là, ça prend un petit peu, on passe un cap en écrivant pour John Gabilou une chanson qui va le reprendre, tu dis toi-même, à l'Olympia. Du coup, en tant qu'auteur, ça met une pression supplémentaire de création après? Non, au contraire, ça facilite. Ça libère? Parce que quand on a l'aval de grands chanteurs comme ça, on se dit on ne peut que continuer. Et ça, justement, ça motive encore plus à écrire. D'ailleurs, j'ai plein de textes parce que pendant le confinement, j'ai pu écrire. Je crois que j'ai une 30aine de textes déjà qui sont écrits. Tu as déjà des gens en thèse? Oui. On a le dernier chant là qu'on est en train de finaliser en mélodie. Ce sera pour Paola Golaz. D'accord. Voilà. Donc là, c'est déjà validé. C'est validé. Elle a vu les paroles. On n'a pas encore fait la mélodie parce que comment fonctionne la Paola va venir, on va lui faire écouter la mélodie et l'interprète il doit toujours participer, dire non, j'aurais voulu plus bas, j'aurais voulu en ré, voilà. Et il faut absolument que l'artiste mette sa griffe. Et puis donc pour l'instant, je la salue Paola parce qu'elle a le droit dans le plâtre. Donc elle est en convalescence. On espère qu'elle viendra nous voir. Mais bien sûr, avec toi. Tout à fait, je connais bien, bien sûr. Et donc dès qu'elle sera rétablie, on va passer à la phase suivante. On va passer à la phase suivante, et puis réaliser le clip, et puis faire la promotion et le sortir. Je pense que ça va être c'est un beau chant. C'est pas sur l'amour cette fois-ci, c'est sur la nature. C'est pareil, donc elle a validé. Donc là, il y aura du tahitien aussi dedans. Parce que maintenant, je vais m'efforcer à faire un mélange français-tahitien. Parce qu'on est sur le Fénois, il faut... Parce que en mettant aussi du tahitien, ça permet aux gens de sentir dans leur culture. Mais ça change aussi la structure d'une chanson de mettre du tahitien, parce que pour expliquer quelque chose, il faut, n'ayant pas le mot équivalent, il faut aller plus loin. Ouais, tout à fait. Alors en fait, c'est pas la traduction mot à mot. C'est quand je donne à traduire des grands traducteurs.
C'est l'émotion qui fait écrire. Alors, le sens est à peu près le même, le sens du texte, mais il est dit différemment, et quand on me le traduit, c'est magnifique. Parce que ça change, c'est pas du mot à mot, quoi. C'est clair. Donc maintenant, c'est quoi l'après? Alors l'après, c'est vrai que pendant la crise sanitaire, on n'a pas pu faire grand-chose. Il faut savoir que je suis aussi président d'une association qui s'appelle Terreo Merai. On a donc pour projet, c'est validé, on est en train de tout formaliser, de faire un concert à Point de Vénus. Alors c'est plus le 18 septembre, c'est le 2 octobre. Ah bah voilà, tiens, ça a changé du coup. On a fait une réunion, puis on s'est dit le 18 octobre, bon, comme on va monter une buvette, ça va être totalement gratuit. Oui. Et c'est pour une œuvre caritative hein, qu'on va récolter les fonds. On l'a fixé au 2 octobre, on s'est dit les payes sont tombées. Ça sera plus facile. Oui, il vaut mieux. Voilà, mieux viser. Mais on est en démarche avec la commune de Maïna, donc le maire, Tavana Damas, qui a validé. Voilà, donc, c'est un beau spot, hein. Oui, très beau spot là. Ouais, c'est magnifique pour des soirées. Et là, on souhaiterait faire venir des chanteurs du Fénois, pas forcément connus. Oui, c'est ouvrir la scène en fait. Voilà, on avait même pensé à faire venir une chorale d'école. D'accord. Voilà pour. Mais il y a des enfants qui ont des voix magnifiques. Et puis comme il y a de très bons chanteurs. Exactement. Et de très belles voix au Fénois. Moi, je vois quand j'ai découvert la chorale, que j'ai vu ces chanteurs, j'ai dit mais c'est magnifique, magnifique. Quand j'en vais dans les bringues, tous ont des belles voix. Et alors, ce qui m'a fasciné ici, c'est que tous les Tahitiens, dès qu'un chant démarre, ils le connaissent par cœur. Oui. Par cœur. Mais tous les chants qui datent. Ils ont été bercés. Voilà, ouais. Ça. Et ça, j'ai trouvé magnifique, quoi. J'ai dit, waouh. Bon, bah, écoute, on va te souhaiter que tous ces projets se concrétisent de la façon la plus positive possible. Oui. On va se donner rendez-vous, du coup, au mois de septembre pour parler de l'avancée de ce projet. En demandant l'aide de ITFM. Voilà, on soutiendra. ITFM soutient les artistes du Fénois, auteurs, compositeurs, interprètes. On est là toujours, la porte est toujours ouverte. J'en ai jamais douté. Voilà, on va te souhaiter une belle journée. Oui. On donne rendez-vous à nos auditeurs sur ta page Facebook, notre page Facebook, pour retrouver l'interview, pour retrouver ta playlist, les vidéos, tout ça que tu proposes. D'accord. Et puis, on vous souhaite à tous une très belle journée sur notre magnifique Fénois. Oui, merci, bien sûr. Et puis merci à ITFM et heureux de vous retrouver sur les ondes. C'est très gentil. Nous aussi, on est super heureux de retrouver nos auditeurs. Voilà. Sur ma radio, j'ai numéro 1, ITFM. C'est bien. On te félicite. Et il faut dire que tout ça gratuitement. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Allez, Maruru à toi. Merci. Très bonne journée à tous. Prenez soin de vous. Aussi, et puis bonne continuation à vous. Nana. Merci, Nana.